Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois pour le nouveau numéro de ce magazine Route Principale, cette émission qui fait tous ses efforts pour vous présenter différents visages et surtout dans tous les domaines. Nous touchons pratiquement tous les domaines de la vie, mesdames et messieurs. C'est pour ça que vous continuerez à vous poser toujours des questions, mais qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'occupe de quoi dans cette émission? Je m'occupe de tout. Alors vous êtes aussi les bienvenus sur ce plateau. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir un homme de Dieu. Vous le savez, l'autre fois, on a eu à recevoir un pasteur Réussite Mandakou. Aujourd'hui, un autre homme de Dieu nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Merci de nous suivre de partout dans le monde, sur le page de nos réseaux sociaux et aussi sur satellite. L'apôtre Jerubal Kaninda est notre invité de ce soir. Bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, le Seigneur nous fait grâce, merci. Merci pour cet honneur. Merci de nous inviter. Je vous dis grandement merci. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes honorés par votre présence. Alors, pasteur, nous allons déjà commencer notre émission. Il y a des gens qui vous connaissent. Il y a ceux-là, peut-être c'est leur première fois qui vont vous découvrir aujourd'hui. Qui est Jerubal Kaninda? Bon, en ce qui me concerne, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre me présente. Mais parce que vous m'avez posé la question, je suis obligé de tenter de répondre sur mon identité. Allez-y. Donc, je suis Jerubal, comme vous l'avez dit, Kaninda. Je suis pasteur responsable de la paroisse des sacrificateurs, l'assemblée des sacrificateurs au ministère Mpanga Moto. Aussi, je suis marié à Madame Belinda Kaninda, père de 5 enfants. Voilà, donc je peux seulement vous dire ça. Je suis représentant légal du grand ministère Mpanga Moto. Donc, donc ça se dit comme ça se dit avec cette allure-là. Il faut éviter d'être trop pressé. Parlez-nous un peu de votre jeunesse, c'est-à-dire votre enfance. Jerubal était quel type d'enfant vis-à-vis de ses parents? D'abord, moi, comme tout le monde, j'ai grandi dans des conditions chrétiennes d'abord. J'étais acolyte. Bon, avant d'être acolyte, j'étais quesito à l'église catholique romaine. Quesito, j'étais acolyte. J'ai grandi dans le milieu des prêtres, en dépit de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Okay. J'ai grandi dans cette attitude de la prêtrise. Okay. Je suis allé même jusqu'au petit séminaire. Je devais aller au grand séminaire. Je me suis dit non, je n'ai pas cette vocation-là. Et je suis obligé de faire autre chose. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'université de Kinshasa. Okay. Mais en entre-temps, comme Dieu ne se dépend pas de ses dons, de ses appels, il m'a appelé encore dans le sacerdoce. En ce qui concerne ma famille, je suis deuxième de la famille. Je n'ai pas été trop turbulent. Je suis comme toute autre personne normale, mais j'ai fait aussi la vie païenne comme toute autre personne qui a été païenne. Donc j'ai été païen. Okay. Je connais bien la vie du monde. C'est vrai. Ouais. C'est quoi cette vie du monde? Je connais la vie du monde, j'ai été païen comme tout autre païen, j'étais dans des boîtes. Prenez l'alcool. J'étais dans des boîtes. Il n'y a pas de nouveauté là-bas. Je me rappelle même que quand j'étais à Lemba, à l'époque, j'étais le secrétaire général de Wenge BCBG 4x4 tout terrain. Quelle bonne nouvelle. Donc j'ai été tout ça, mais le Seigneur nous a fait grâce, nous l'avons connu, et aujourd'hui nous le servons. Et vous-même, lorsque vous grandissiez, c'était quoi vos ambitions? Vous voulez devenir qui? Parce que chacun a toujours quelque chose qui s'est dit, moi je pourrais peut-être devenir pilote ou encore médecin. Vous, c'était quoi? Moi, c'est être médecin. C'est comme ça que j'ai laissé même la prêtrise. Je devais être au grand séminaire et devenir prêtre. Okay. Je me suis dit, j'adore être médecin. Okay. Et je suis parti là-bas et puis je n'ai pas compris comment le Seigneur m'a ramassé encore là-bas.
Mais maintenant, là, j'ai fait la prêtrise, le sacerdoce. Voilà. Alors, recevez les salutations de votre collègue de l'université de l'auditoire, Dr Foreman Mabala. Oh, je les Vous salue le aussi. connaissez. Oui, ça sont des collègues. Non, ça sont des collègues. Foreman, il nous a écrit lorsqu'il a vu l'affiche, il a dit, vous étiez son collègue dans l'auditoire. Oui, oui, ça sont des collègues. Oui, oui, ce sont des collègues. Je le connais, qu'il soit béni là où il est. Alors, parlez-nous de votre appel. On entend parler de l'appel. Dieu m'a appelé. Dieu m'a demandé de le servir. Comment ça s'est passé avec vous? C'était comment cet appel, si vous pouvez bien vous rappeler de ce jour? Bon, vous voyez cette notion-là, on appelle la vocation, cette notion-là, elle est subjective. J'étais en train de réfléchir sur cette question-là. Je me suis rendu compte que même déjà dans la Bible, dans notre encyclopédie sacerdotale, je me suis rendu compte que chacun avait sa manière d'être appelé par Dieu. Donc, il y a Jérémie, il y a Élie, il y a Élisée. Chacun est appelé par Dieu de sa manière ou à sa manière. En commençant même par Abraham, on voit même Moïse et tout ça. C'est comme ça que je me dis, bon, je ne voudrais pas rendre ça comme si c'était un canevas déjà placé, celui qui doit être appelé par Dieu, ça doit se passer de cette manière. De chacun a sa manière d'être appelé par Dieu, mais seulement lorsque le Seigneur vous appelle, il faudra qu'il y ait des patriarches qui viendront confirmer cet appel-là, voilà, qui viendront accepter, croire que cet homme, cette femme a été appelé par Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut appeler des ministres de Dieu, on vous appelle ministre de Dieu, vous êtes consacré, etc. Donc je pense que l'appel est individuel, chacun a sa manière, a sa façon dont il a été appelé par Dieu. J'ai commencé à prêcher à Kinshasa, là je prêchais dans les églises, mais je n'aimais pas être pasteur quelque part. Okay. C'est comme ça que quand je suis à Massangabi, là, pour ceux qui ont été à Kinshasa, j'étais déjà là-bas consacré comme un pasteur associé. J'ai un pasteur qui s'appelle pasteur Guillaume. Et après ce parcours, je me retrouve à l'ACK au pied de pasteur François Boutombo qui est considéré comme mon père. Et après là, je viens à Lubumbashi pour des raisons personnelles. En tout cas, je n'étais pas venu à Lubumbashi pour faire l'église, moi. Okay. Moi, je n'étais pas venu ici en mission évangélique. J'étais venu dans d'autres coopérations avec mon épouse et mes enfants. Okay. Et c'est comme ça, quand nous venons ici, nous sommes dans une maison d'un papa que je salue en passant, à Mokala ici, pendant que nous étions en train de poser des actes sacerdotaux dans cette maison, ils sont intéressés. Et ils nous ont demandé de commencer à prier avec nous. 2 mois après, ça devenait comme une forme d'église, 80 personnes, 100 personnes, parce qu'il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de délivrances, beaucoup de miracles. Je vais dire à toute cette foule-là de partir et rentrer dans son église respective. Parce que moi, je n'étais pas venu faire l'église ici. C'est comme ça que, quelques 6 mois plus tard, je suis dans mes prières personnelles. Dieu va me parler. J'ai entendu une voix audible. Dieu me dit, je t'ai envoyé ici pour une mission évangélique. La première personne qui s'opposa à cela, c'était mon épouse. Parce que mon épouse me dit, mais monsieur, il y avait déjà plus de 80 personnes là-bas que tu as renvoyées. Mais comment tu peux aujourd'hui nous dire, ou bien tu ne retournes à Kinshasa, tu restes tourner des aventures ici, ou bien tu laisses ce que tu veux faire là. Je suis resté. 1 mois plus tard, mon épouse me réveilla à 1h du matin. Pour me dire que le Seigneur vient de me parler dans une vision nocturne. Que tu es appelé à faire. C'est comme ça qu'on commença avec mon épouse, moi, ainsi que mes 2 enfants. Voilà, tout est parti comme ça. Lorsque nous avons commencé, et puis on a appelé le pasteur François, qui est mon père, il est venu, il nous a consacrés. Et puis il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont confirmé l'appel et la vocation. C'était comme ça. Et ce que vous avez commencé, c'était l'ACK? Nous n'avons jamais commencé à l'ACK. Ça, c'est une précision très importante. Moi, j'ai commencé avec l'AVJC, Assemblée des Vaillants en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on m'appelait Jéribal. Les gens m'appelaient Jéribal. En principe, moi, on m'appellerait Emmanuel. Jéribal, c'est tout simplement parce que j'avais une émission intitulée Jéribal et les gens m'ont collé ce nom-là. Ah, et votre nom de famille, c'est lequel? Emmanuel Kanyinda Bakaya. C'est ça mon nom. Ok. Alors, Jéribal, c'est le nom d'une émission sur l'une des chaînes ici de la place. C'est comme ça que les gens vont me donner, même l'homme de Mopang, même les sacrificateurs en fonction. Ce sont des hommes et des femmes établis sur cette ville qui nous ont collés à cause
de nos prestations sacerdotales. Ce ne sont pas des fonctions que vous prenez. Non, ce sont des attributions. Lorsque j'entre dans la casquette de Jérubal, je sais comment je lance. Comme maintenant, là, je parle comme Jérubal. Lorsque je vais parler comme l'homme de mon panga, là, je suis au front. Lorsque je parle comme sacrificateur, là, en ce moment-là, je cherche des portes de sortir. Ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. Alors, parle-nous de cette petite histoire. Il est venu de Kin, il vous a consacré. Et c'était quoi le nom de l'église que vous avez commencé? Avant, c'était AVJC, Assemblée des Vaillants à Jésus-Christ, voilà, sur Marie-Isabelle Chaussée de Kassenga. Et c'est 3 ans plus tard que lui-même va m'appeler comme mon père spirituel. Il me dit, autant adhérer à l'ACK au lieu d'être en dehors de cette communauté-là. Okay. C'est comme ça que je vais adorer sur le conseil de mon père. J'ai adhéré. Et puis il est venu, il m'a consacré en 2011, il m'a consacré, et puis c'est fini, j'ai commencé avec l'ACK. ACK, c'est lui ou c'est Moukouna Pascal? L'ACK, c'est Moukouna Pascal. Le patron, le patriarche, c'est l'évêque Pascal Moukouna. Ok. Ouais. Et il a délégué l'autre pour venir vous... Oui, oui, lui, il est venu en tant que mon père, il m'a consacré, voilà. Et vous avez accepté? J'ai accepté. 5 ans plus... Oui, oui, 5 ans plus tard, je comprendrais que j'avais une vision qui ne convergeait pas avec les principes de l'ACK, avec la vision de l'ACK. Parce qu'il faut souligner, monsieur le journaliste, que chaque homme de Dieu appelé par Dieu, on les connaît par le message qu'il amène. Parce que vous êtes pasteur, vous êtes un homme de Dieu, vous avez été appelé par Dieu avec quel bagage? Avec quel message? Parce que Dieu ne peut mobiliser quelqu'un que lorsqu'il y a un besoin qui se présente sur le terrain. C'est lorsqu'il y a un besoin que Dieu fait cette vocation-là. Donc, nous avons un message qui n'est pas, qui est le message de Dieu. Celui de là, c'est un message de Dieu. Mais ce ne sont pas des messages qui convergent. Chacun a son appel. Selon, comme nous l'avons déjà dit. Cette vision-là, vous l'avez eue 5 ans plus tard. Cette vision-là, nous l'avions. Vous voyez? Ouais. Alors, pour éviter des incompatibilités avec la grande vision au sein de l'ACK, j'étais obligé personnellement de poser les problèmes à la hiérarchie. Je leur ai dit, je suis obligé de quitter l'ACK parce que ma manière de comprendre les choses, les garnitures qui accompagnent ma vision sont différentes de la garniture de l'ACK. Non, apôtre, attendez un peu, attendez. Vous avez eu la vision de commencer un ministère. On vous a demandé d'intégrer dans ACK. Ouais. Vous avez accepté librement. Ouais. Vous aviez la vision là depuis longtemps. Depuis longtemps. Il fallait attendre 5 ans pour venir dire que les visions ne convergeaient pas, pour proposer à votre hiérarchie d'aller continuer une vision à part. Oui, mais ce n'est pas un péché. Lorsque je me rends compte que ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler par rapport à la vision que moi j'ai reçue de la part du Seigneur, je ne devrais pas être là-bas pour créer des cacophonies dans l'autre vision. Sinon, je serais rebelle ou je serais comme un têtu, quelqu'un qui ne sait pas adhérer à ce qui se passe au sein de la communauté ACK. C'est comme ça que autant se séparer que de se diviser. C'est comme ça que j'ai préféré me séparer, mais d'être ensemble d'une autre manière. Non, mais les gens pensent que vous avez accepté d'aller dans ACK pour vous faire connaître, avoir beaucoup de gens et finalement faire une rébellion. Non. Comme ça qu'on a les gens, vous ne pouvez pas, mais c'est le journaliste, empêcher aux gens de réfléchir. Parce que là, il y en a presque 7 ACK sur cette ville. Ouais. Est-ce que vous connaissez d'autres pasteurs de l'ACK? Il y en a presque 7. Vous voyez? Ouais. Vous allez à Kinshasa, il y a plusieurs ACK, presque 150 ACK. Vous ne connaîtrez pas tous les pasteurs de l'ACK. Chacun a sa grâce. Vous voyez, là, c'est quand je suis entré là-bas, pas comme un petit monsieur. J'étais entré avec une grande déjà église assise. Et moi, je reconnais également les bienfaits de l'ACK dans ma vie, l'apport de l'ACK dans ma vie. Mais cela ne doit pas... Par exemple, quoi? Non, par exemple, la consécration. Par exemple, j'ai été consacré par le pasteur François Mutombo. Nous avons fait de grands événements avec l'évêque Pascal Moukouna. Il est en bon terme avec moi, on cause très bien. Voilà. Vous causez très bien avec l'apôtre. Très bien, très bien. C'est quand la dernière fois que vous l'avez appelé? La dernière fois, c'est lorsque le pasteur de l'ACK est mort.
ici à Kasumbalès. Voilà, C'est celui moi, de Brazzaville. j'étais dans la première délégation. C'est moi qui suis allé prendre avec les autres le cadavre, le corps, nous l'avons embaumé et nous l'avons même rapatrié là-bas, nous l'avons envoyé à Kinshasa. Ok, nous allons d'abord suivre cet article bien préparé par notre équipe, c'est-à-dire Dieudonné Batoté là, qui a signé ces reportages que nous allons suivre. Et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Chaque ville a ses hommes, ses grands hommes, ses bons hommes, ceux qui marquent l'histoire, transforment l'histoire de la ville. Lubumbashi, ville bénie par des hommes bénis, venus bénir les seuls, les enfants, délivrer les enfermés. Il y a ceux qui délivrent par une bouteille d'eau, ceux qui les font par des culbutes. D'autres par des doubles pattes. J'ai vu un petit film d'action dans une église. D'autres encore par de toucher. Il y a ceux qui ont de mains machettes pour couper les liens des familles, faire fuir le démon et tout ce qui va avec. Au nom de Jésus, que le moupanga ya moto efface ton nom au nom de Jésus sur les registres des morts. Avant d'aller loin, Hervé le principal, laisse-moi te poser une question. Je sais que tu es les boss du programme, que tu es le seul à poser des questions. Tu es le panneau de signalisation de ta route principale. Le vert, le rouge, c'est toi. Alors laisse-moi faire. Hervé Kalonji, dis-moi, où as-tu retrouvé le pasteur Jiribal Kaninda? Où l'as-tu trouvé? Dis-moi s'il te plaît. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on l'a cherché et on l'a pas trouvé. Il a complètement disparu de la scène. Absent de la télévision louchoise, ces émissions qui nous l'ont fait connaître n'ont plus de traces. Où était-il? Explique-nous vraiment où l'as-tu trouvé. On a peut-être constaté un problème d'argent pour payer le média ou carrément les fidèles du ministère Mopanga Yamoto ont déserté parce qu'ils n'ont pas vu le miracle étant prôné par l'homme à la machette facile. On reprend notre souffle. Toutes ces interrogations, c'est pour montrer qu'on est super content de revoir le pasteur Kaninda. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, le ministère Mopanga Yamoto n'est plus très en vogue comme dans les temps. L'esprit du début est-il parti en vacances ou simplement ce ministère est rattrapé par la confusion, les conflits autour du pasteur Jiribal EACK. Est-ce vrai que le pasteur Jiribal ne fait plus partie de l'église ACK du pasteur Mukuna, le guide spirituel de l'homme? Il peut nous contredire. Tout ce que l'on a entendu comme problème, discussion, incompréhension, malentendu, était-il vrai ou faux? Le louchois qui habite sur Sapinière ont besoin de le savoir. Nous ne sommes pas divisés. Nous nous sommes seulement séparés. Que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Mupanga ya moto. Le sacrificateur en fonction, ça j'aime. C'est comme ça qu'on l'appelle, le pasteur Jiribal Kaninda, l'homme de feu, l'homme des dieux, homme puissant. J'apprends que les concepts Mupanga Yamoto a simplement été un numéro reçu quelque part dans un petit monde et ça avait une durabilité bien précise. C'est pourquoi 4 ans après, le feu s'est éteint. Hervé le principal, calme-toi, je contrôle la situation. Les habitants de la Ketouba qui sont venus dans les séminaires, nombreux, venus des Machipicha, ont envie de venir dans l'assemblée des sacrificateurs. Mais s'il n'y a plus le feu, ni moins la fumée, est-ce que ça vaut la peine? La preuve qu'il n'y a plus de chaleur dans l'assemblée de sacrificateurs, c'est que le pasteur Jiribal passe désormais son temps à la détente. Après que TikTok soit arrivé à Kalouboué, il est arrivé au Bel Air, et précisément dans les bureaux de celui qui est censé veiller sur nos âmes. Papa pasteur, Daddy Jiribal, avant de finir, je vais poser un problème de ma société qui va mal. Le larme au cœur, le larme à la main, le pleur tout le temps, plein d'escrocs,
plein des bandits et des voleurs, des haineux. Ça va mal. Ils viennent à l'église dimanche et lundi opèrent dans le noir, dans la cachette, dans le mal. L'église est-elle toujours en capacité de transformer la cité, faire des nations les disciples de Christ, comme lui-même l'excellent Jésus le voulait? Pourquoi le monde ne change pas? Ça vaut-il la peine d'aller à l'église dimanche? Ça vaut-il la peine de participer au séminaire si la nuit on va faire mal aux autres? Pourquoi le monde va mal? Pasteur Jéribal, avec tout le respect que je vous dois, je m'en vais m'arrêter par là. Qui bascule ce corps? La Bible dit le corps est pour Christ, Christ pour le corps. Yes. Aujourd'hui finit ton règne. Vous savez, je disais sur l'une des chaînes de télévision de la place, je disais que nous ne sommes pas dans la mouvance des humains, mais nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. Lorsque la colonne de nuée s'arrête, vous demande de faire un campement, nous faisons le campement. Donc voilà, peut-être que les gens confondent l'appel, la vocation et les prestations médiatiques. Nous sommes là et nous prenons le peuple de Dieu en charge. Je crois que si ces frères, tous ceux qui ont demandé, celui qui a fait ces reportages, s'il peut passer dans nos installations sacerdotales, il verra qu'il y a des activités. Il y a des activités qui se font tous les jours et nous prenons le peuple de Dieu en charge. Mais monsieur le journaliste, je voudrais dire à un homme et une femme qui nous regardent qu'en dépit de notre être pasteur, nous sommes des humains. C'est vrai que nous ne sommes pas comme tous les humains, mais nous sommes d'abord des humains, nous avons toutes les sensibilités. Comme tout être, nous ne sommes pas des extraterrestres. Ça signifie que vous n'allez pas empêcher à un pasteur de manger les boucaris. De faire une vidéo sur TikTok. De faire des vidéos sur TikTok, par exemple. Vous n'allez pas m'empêcher de faire ça. Vous trouvez ça décent? Mais où est le péché? Est-ce que ça n'amène ni au ciel, ni en enfer? Vous voyez? Et surtout d'ailleurs. Mais vous, votre objectif, c'est d'aller au ciel. Oui, évidemment. Et surtout que cette vidéo est sous la mélodie des chansons de Dieu. Moi, je pense que ce n'est pas un péché. Quel plaisir vous trouvez en faisant une vidéo comme ça? Oui, c'est comme quand j'ai le plaisir de jouer avec mes enfants. Vous savez, moi, je suis éducateur de masse. Je suis sacrificateur en fonction. En Israël, il y avait 6 villes de refuge. Lorsque vous êtes atteint, poursuivi par des ennemis, par des personnes qui veulent vous faire du mal, vous réussissez à piétiner le carré d'un sacrificateur là où il y a une ville de refuge. Peu importe votre dégât, un sourire survient sur vous. Et nous, l'apôtre Paul dit que l'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Ça signifie que nous sommes là. Qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est celui qui donne la paix, la joie. Un homme de Dieu est celui qui, même par sa démarche, même par sa manière de parler, par sa manière de faire des choses, qu'il communique la joie. Et ça, c'est une bénédiction communicative. Lorsque quelqu'un est dans son salon, abattu par les événements, au moins il a le temps, au lieu de voir un musicien païen, au lieu de regarder n'importe quel païen qui libérerait des énergies négatives au travers des actes qu'il pose, il peut voir un sacrificateur en fonction qui libère contrairement les énergies positives par ses actes. Moi, je pense que ce sont des actes applaudis. Au lieu d'avoir certaines personnes, des hypocrites, qui vivent dans leur maison, ils dansent comme ça. Qu'est-ce que vos proches vous ont dit quand ils ont vu cette vidéo? Est-ce que moi je dépends des proches ou je dépends de Dieu? De Dieu qui m'a envoyé pour communiquer la joie au peuple de Dieu. Mais il y a des gens qui vous ont condamné quand même. Mais est-ce que vous allez empêcher aux gens de nous condamner? Moi je suis là pour Dieu et pour ses peuples. Regardez, en Israël, d'ailleurs dans les temps anciens, il y avait des personnes qu'on appelait des eunuques. Les eunuques, c'était des personnes castrées, sexuellement faibles. On les gardait dans le palais royal, ces gens-là, pour donner la nourriture, n'est-ce pas, à la reine, à la femme du roi, lorsque le roi est en voyage. Et le véritable roi qui est en voyage, c'est Monsieur Son Excellence Jésus-Christ. Moi, comme un eunuque, tout ce que je peux faire, c'est communiquer à sa femme qui est l'église,
des choses qui peuvent lui apporter des jouissances, la joie. Qu'est-ce que cette vidéo peut faire dans la vie des Ça chrétiens? communique la joie. Et regardez l'homme de Mopanga, il danse. Ça donne la joie. En Europe, ça se paye. Est-ce que ce n'est Les pas... sourires, ça se paye. On peut créer des salles de spectacle pour seulement provoquer les sourires, communiquer la paix. Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur le journaliste, combien de personnes sont stressées pendant ce temps. Au lieu de rester, devenir philosophe dans sa maison, en train de réfléchir sur quoi que ce soit, autant regarder par exemple l'homme de Mupanga en train de danser pour les Est-ce que seigneurs. ce n'était pas une façon de faire le buzz? Vous avez constaté qu'on ne parle pas trop de vous et vous vous êtes dit que je crée un buzz. Si l'on ne parlait pas de moi, vous êtes d'une grande émission. Pourquoi vous ne m'avez invité? Si on ne parlait pas de moi, pourquoi vous m'avez invité? Parce que vous avez disparu. Vous êtes un grand journaliste. Vous ne pouvez chercher que celui qui va apporter quelque chose sur votre émission. Je termine quelque chose. À ma qualité de sacrificateur, vous êtes dans le devoir d'être enseigné par rapport aux enseignements sacerdotaux, notamment qu'un sacrificateur, c'est celui qui dépose, a priori, des sacrifices sur l'autel de Dieu. Parmi les sacrifices, il y a des sacrifices spirituels, comme la prière, comme des jeûnes, etc. Il y a des sacrifices matériels, comme l'argent, les offrandes, comme la maison, la voiture. Il y a aussi des sacrifices qui sont physiques, comme les corps. L'apôtre Paul a levé la main, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, car cela sera un culte raisonnable à l'Éternel. Si mon corps est déposé sur l'autel de Dieu, sous la danse pour le Seigneur, c'est un sacrifice que je donne pour Dieu. Où est le péché? Est-ce que vous connaissez bien bien TikTok? Vous l'avez utilisé depuis quand, TikTok? Monsieur le journaliste, quand je pose la question à Salomon, non, je suis dans Ecclésiaste. On a encore des minutes. Ecclésiaste chapitre 2 verset 26. Oui. La Bible dit ceci. Dieu Tout-Puissant donne la sagesse, donne la science à celui qui est agréable. Et il donne aux méchants les soins d'amasser et de recueillir pour donner à celui qui est agréable. C'est-à-dire que ne soyez pas étonnés de trouver un féticheur, un païen qui a des avions, qui a des entreprises. La Bible, Salomon nous avait déjà dit, Dieu a laissé à ces méchants d'amasser. Dans leur voyage diabolique, là, ils les amassent. Et quand ils viennent, nous en profitons, nous entrons dans cet avion-là. Nous qui sommes agréables. Celui qui est agréable, c'est celui qui a la foi, c'est celui qui l'est écrit. Quand Jacob bénissait ses enfants, il regarde Issachar, il dit, Issachar, tu es un âne qui courbe les dos dans un lieu agréable. Ça, ce n'est pas de la communication. Qui courbe les dos là, le lieu agréable. Or, le lieu agréable, c'est le lieu de la foi, selon qu'il est écrit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si TikTok, qu'il soit TikTok, qu'il soit TikTok ou quoi, moi, mon problème est que tout ce qu'il a amassé, ça me profite moi comme utile afin de transmettre le message. C'est vrai ça. Vous prenez aussi le temps de regarder d'autres vidéos sur TikTok. Mais qui suis-je? Parce qu'un pasteur... Quel genre de message qu'on véhicule sur ces réseaux sociaux? Vous avez posé la question à mon collègue Foreman, il te dira en anthropologie médicale l'origine de la médecine. La médecine ne vient pas de... C'est Dieu qui a inspiré aux gens. Mais il y a des médecins pasteurs. Vous les journalistes, dites-moi, vous êtes chrétien journaliste. Quel a été le patriarche pasteur qui a commencé avec la faculté de la communication? Nous sommes sur la terre. Quelque chose peut venir d'un païen, c'est pas mon problème. Pourvu que ça m'aide à transmettre. Le problème, c'est ces jugements que porte le chrétien que vous encadrez. Non, les chrétiens doivent être enseignés. Vous avez la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi, si je trouve un chrétien qui a quitté un patron parce qu'il a beaucoup de fétiches, je vais le maudire. La colle, oui, arrangée. Oui. Voilà. Je vais l'excommunier. Un chrétien qui quitte son patron, oh mon patron a beaucoup de fétiches, il est marabout, je ne travaille plus là-bas. Je vais l'excommunier dans le christianisme. Oh. Comment expliquez-vous ça? C'est-à-dire qu'il est petit, il doit attendre le ciel lui. Il doit quitter la terre
et attendre le ciel. Mais comment il va travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans la même obédience Messieurs les journalistes, regardez Joseph. Joseph, avec tout ce qu'il avait comme destinée, si déjà entré dans la maison de Pharaon, commençait à détruire tous les fétiches de Pharaon, il sera premier ministre comment? Quand vous entrez dans une maison où il y a de l'occultisme, de la magie, ça ne vous regarde pas. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, pas devant toi. Par rapport à ton devant, on dit, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Ça signifie que s'il y a un sorcier qui se tient à ma gauche, à ma droite, c'est son problème. Ça devient un problème lorsqu'il va interférer mon parcours. Vous voyez? Et pourquoi vous interdisez aux gens d'écouter la musique dite mondaine? Vous interdisez aux gens d'aller dans des boîtes de nuit, et vous êtes sur TikTok où il y a des femmes nues et ainsi de suite. Et bon, vos enfants de l'église ne peuvent pas aller dans des boîtes de nuit ou écouter Jibem Piana et Werrason et les autres. Vous savez, le monde est juridictionnel. Je l'ai toujours prêché. À ma qualité de sacrificateur, je dois vous dire qu'il y a des endroits qui libèrent certaines énergies négatives qui peuvent polluer non seulement la destinée, mais la vie tout entière de la personne à l'immédiat même. C'est ainsi que nous, en tant que prédicateurs, nous avons l'urim et le thummim pour détecter quels sont les endroits qui sont favorables pour cet homme, cette femme, qui est l'objet de la souffrance de Jésus à la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas accepter qu'il tombe dans le piège du diable. Vous voyez, il y a des choses qu'un chrétien ne fera pas. Mais il y a des choses aussi qu'un chrétien peut faire. Si par exemple, à ce jour, la télévision comme nous sommes ici, c'est un moyen qui me permet de transmettre la pensée de Dieu. Je pense que ce n'est pas un péché de passer par ici. En dépit de son origine. Vous voyez, Jésus est tombé, il a pris la pirogue de Pierre. Il a véhiculé, il a commencé à prêcher. Il ne savait pas qui avait confectionné ou fabriqué cette pirogue. Le problème, c'est de prendre cela comme un moyen. D'ailleurs, Dieu peut même inspirer à un homme de Dieu d'entrer dans un bar, dans une boîte de nuit, pour évangéliser. Si c'est une mission qui vient de la part de Dieu, pour aller prêcher là-bas. Est-ce que vous saurez? Oui, mais si quelqu'un... Vous avez l'image de tout ce qui se passe là-bas. Si quelqu'un a le mandat, il est possible de mobiliser des Meshach, Shadrach, Abednego maintenant dans cette dispensation. Vous êtes dans une fournaise, mais ça devient un endroit de conférence pour mobiliser l'esprit supérieur et descendre. Avec toutes ces cheese qui sont là-bas. Je vous dis, il y a des hommes de Dieu forts, capables de brandir leur christianisme partout. Parlons du concept. Je vais vous étonner. Nous sommes dans une période où nous devons avoir des Baby Brown des chrétiens, des Janet Jackson des chrétiens, des Kofi Olomide des chrétiens, des Jibem Piana des chrétiens. C'est que quand le monde se réjouit, c'est pourquoi vous êtes en train de brader des gens comme des Mike Kalambayi, de tout ça. Vous les bradez pour rien. Parce qu'en dépit d'être chrétiens, nous sommes des humains, nous avons des émotions dans l'âme, nous avons besoin d'exprimer ces émotions-là. Et nous voulons les exprimer en Jésus-Christ. C'est là qu'il est écrit. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous devons avoir nos stars, des vedettes, mais dans le corps du Christ. Des gens comme ça, nous devons les avoir. Il passe ici, il draine la foule comme Werrason le fait. Comme Guy, comment il s'appelle, les gens de chez nous ici, John Keys le fait. Vous voyez? Vous en connaissez? Oui, mais ce sont nos frères congolais, non? Très bien. Ce sont nos frères congolais. Ça, j'aime. Ce sont nos frères congolais. Je ne vis pas au ciel, je vis sur la terre. Parle-nous du concept Mupanga Yamoto. Opération Telemisa Mupanga Yamoto. Mais comment ça vous motive jusqu'à ce point? Ça provoque, ça tressaillit, ça me pousse à me tenir même debout. Vous avez tiré ça d'où? Notre source d'inspiration, c'est cette encyclopédie sacerdotale. Allez-y. C'est-à-dire que, monsieur le journaliste... Très patient d'écouter ça. C'est comme je vous ai dit au début, là, je disais que chaque homme de Dieu a un message qui lui a été donné par Dieu. Et c'est un signe fort à partir duquel vous pouvez détecter un homme appelé par Dieu.
avez-vous un message particulier qui n'est jamais prêché, qui n'a jamais été prêché ici? Monsieur le journaliste, Mupanga Yamoto, c'est une arme sacerdotale puissante. Une arme mystique. Une arme sacerdotale. Quand je parle du sacerdoce, je vois le mysticisme de Dieu. Et le monde que nous vivons, c'est un monde mystique même sans le diable. Attention. Quand vous posez la question aux scientifiques, ils vous diront que la terre tourne autour du soleil. Mais la terre sur laquelle nous sommes, elle est en train de tourner. C'est que c'est bizarre. Voilà pourquoi Dieu lui-même, en créant l'homme, il dit non, je ne peux pas lui donner cette responsabilité comme ça. Il doit d'abord être créé à mon image et à ma ressemblance. Au cas contraire, il ne pourra jamais dominer sur la terre parce qu'il y a des chimpanzés, il y a des éléphants, il y a beaucoup de choses. La terre elle-même, même sans le diable, elle est déjà compliquée. Mais à combien plus forte raison, lorsque Satan vient s'ajouter, ça devient bizarre. Alors pour faire face aux défis de ce monde, pour faire face aux problèmes qui surgissent comme ça, pour faire face aux surprises désagréables qui atterrissent, qui débarquent dans nos carrés comme ça, nous avons besoin d'avoir des astuces de Dieu. Et parmi les astuces, c'est le Mupanga, qui est une arme sacerdotale. Où l'avez-vous tiré dans la Bible? Genèse chapitre 3 verset 24. Le Mupanga a délivré d'abord Dieu. La première personne à être délivrée, c'était Dieu lui-même. L'homme, après qu'il ait péché, la Bible déclare qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Il est en dehors. Vous voyez déjà, il y a deux sacerdoces. Le sacerdoce du jardin d'Éden et le sacerdoce de l'extérieur. Celui de l'extérieur, c'est le sacerdoce satanique. Alors, pour empêcher que le sacerdoce satanique de l'extérieur ne vienne plus franchir, entrer là-bas et toucher à l'arbre de vie, Dieu a estimé que quelque chose qui n'a pas été créé ni au premier jour, ni au deuxième jour, ni au troisième jour, ni au quatrième jour, ni au cinquième jour, ni au sixième jour, ni au septième jour quand il se reposa. Dieu est allé dans le surnaturel, sortir dans sa gibecière une arme sacerdotale puissante. Posez la question à tous les lecteurs de la Bible. Mupanga tire son origine d'où, comme vous l'avez posé. Et cette arme-là, c'était la machette? Mais je suis en train d'y aller. La Bible déclare que Dieu mobilisa les chérubins. Posez la question à Ézéchiel. Ézéchiel vous dira que les chérubins ont la forme des hommes. On les a mis à l'entrée du jardin d'Éden. Ils étaient nombreux avec une seule Mupanga. Nombreux avec une seule Mupanga Yamoto. La Bible dit qu'ils agitaient une épée flamboyante. Je pars chez Gédéon. Juge chapitre 7. La Bible dit Gédéon en écoutant. Et Madianite racontait le songe à son ami. Il lui dit, je vis un songe aujourd'hui. Un gâteau en train de descendre dans notre camp, le camp de Madianite, renverser les tentes de dessous. L'ami lui donne l'explication. Ce que tu as vu là, le gâteau ou le pain que tu as vu, certainement ça doit être le pain de Gédéon. Je monte chez Jean chapitre 6. Je trouve un monsieur en train de dire que je suis le pain de vie descendu du ciel. Tu comprends le mot? Comment elle est? Je suis le pain de vie descendu du ciel. C'est Jésus de Nazareth. Donc Jésus-Christ, c'est lui le pain de vie qui est descendu du ciel pour renverser les tentes sataniques. Il a dépouillé les principautés, les dominations en les mettant publiquement spectacle entre vous par la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ayez l'épée de l'esprit. La parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Je suis dans Ephésiens chapitre 6, verset 17. On dit que Jésus... Donc la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, c'est ça le Mupanga Yamoto. Jésus est le pain de vie ou l'épée de vie? Il est le pain de vie. Okay. Et le pain qui est descendu, le pain qu'on a vu dans la nuit, qui descendait, qui quittait le ciel, qui descendait. Mais dans l'explication, on dit que c'est une épée. C'était le pain de vie qui est Jésus lui-même, qui a quitté le ciel. En descendant sur la terre, il dépouilla. Vous comprenez? Il a dépouillé le camp de nos ennemis. C'est là qu'on appelle la parole de Dieu qui est une épée. Donc la parole aujourd'hui, c'est ça le Mupanga Yamoto, qui est Jésus de Nazareth. Jésus a réconcilié l'homme avec l'homme,
l'homme avec Dieu, monsieur le journaliste. Ça signifie que même Dieu lui-même, il avait des problèmes. C'est lui qui lui a donné la paix, qui l'a délivré, c'est son fils. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout. Parce que Jésus-Christ, qui est le pareil à mort, a résolu non seulement le problème de Dieu, mais aussi le problème de l'homme. On est en train de finir, cher apôtre. Qu'est-ce que ça vous fait, vous en tant qu'homme de Dieu, lorsque les gens pensent que vous allez tirer certaines choses des petits mondes, en fait, dans les mondes noirs? Quelqu'un a un mouchoir pour prêcher, faire des délivrances. Quelqu'un doit monter sur les gens, vous avez vu dans des vidéos, pour faire des délivrances. Il y a ceux-là qui utilisent de l'eau. Il y a ceux-là qui utilisent le fruit. Il y a ceux-là qui utilisent même des serpents. On a vu dans des vidéos. Qu'est-ce que ça vous fait dans ces mondes actuels où les gens sont en train de suivre, les églises naissent tous les jours, mais qu'il y ait ces genres de jugements sur les hommes de Dieu? Mais, monsieur le journaliste, les hommes de Dieu ne sont pas les seuls à être jugés. Quand vous allez même en politique, vous trouverez des politiciens qui ne sont pas intéressants. Alors vous parmi les journalistes, vous devez vraiment être exemplaire, sans tâche. Mais je m'avais terminé la pensée. Même parmi les journalistes, il y a des journalistes moins bons. Parmi les professeurs d'université, il y a des professeurs qui facilitent des tricheries. Nous avons vu des grands messieurs, des grandes personnalités qui ont fait des grandes études, mais accusés de tous les maux dans ce pays. Donc moi je pense qu'il ne faut pas généraliser les choses. Mais en ce qui concerne pour la parole de Dieu, des histoires que vous avez montrées là, certaines choses doivent être là pour accomplir la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il s'est glissé au milieu de vous, des hommes impies, qui changent la gloire de Dieu en dissolution. Ça c'est Jude qui nous dit qu'au milieu de nous, il s'est glissé au milieu de vous des hommes impies. Vous n'allez pas empêcher des gens qui peuvent s'infiltrer pour faire ce que vous nous avez montré là. Voyez, c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent connaître la parole de Dieu. Il y a ceux-là qui avancent des raisons pour dire, même Jésus lui-même avait appliqué certaines solutions, salive et le sable pour... Je voudrais y arriver. Mais dans la dimension sacerdotale, c'est comme nous ici, moi je ne prêche pas l'évangile, moi je prêche les sacerdoces. Parce que l'évangile, il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais quand je prêche les sacerdoces, je commence de Genèse jusqu'à Apocalypse. Alors quand vous prêchez ces choses, il y a ce qu'on appelle des supports sacerdotaux. Dieu peut permettre que vous puissiez utiliser un support, une huile quelconque. Ça devient un support par lequel une autre puissance va traverser pour atteindre le lieu cible. Donc dans la dimension sacerdotale, Dieu peut vous révéler certaines choses qui sont des supports, mais ce n'est pas un péché. Il peut vous révéler de prêcher pieds nus dans votre église. Oui, par exemple. Oh, vous trouvez ça bien? Mais c'est ça, ce sont là le mysticisme même du sacerdoce. Qu'est-ce que ça fait de voir l'apôtre Jérubal Kaninda pieds nus? Mais monsieur le journaliste, demande à tous ceux-là qui t'ont donné cette question. Quand Jésus restait des morts, il avait la robe blanche. Est-ce qu'il avait des sandales? Oh. Il était pieds nus? Mais demandez. Non, dites-nous, vous êtes mieux placé. Vous êtes mieux placé. Vous avez déjà vu un pasteur vous dire qu'il avait des chaussures? Il avait ses sandales. Ça signifie qu'il est allé même au ciel pieds nus. C'est qu'il y a un problème dans les pieds. Et ça demande toute une émission. Oh. Toute une émission. Qu'est-ce que vous transmettez en étant pieds nus? Soyez bref. Voilà pourquoi. Prochainement, on en fera toute une émission. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, lorsqu'il a vu qu'Adam était nu, il lui donna les vêtements, mais il ne lui avait pas donné les souliers. Il dit non, tu dois aller dominer en dépit du péché. Alors demandez-nous de commencer à marcher pieds nus. Non, alors. il est possible. Écoutez, il ne faut pas tenir compte des contextes. Il faut tenir compte des contextes. Contextualiser les choses. Quand nous sommes ici au boulot, au travail, vous pouvez marcher, vous portez les chaussures. Mais quand vous voulez déjà entrer dans la dimension mystique de Dieu, il y a une garniture qu'il faut pour provoquer, pour mobiliser le monde. Et pourquoi les fidèles ne viennent pas pieds nus? Parce qu'ils veulent aussi entrer dans cette dimension. Non, quand vous venez chez nous, même chaque vendredi, vous trouverez tout le monde pieds nus. Ce n'est pas un péché.
Vous imitez un peu les musulmans, tout ça. Mais si un musulman a fait quelque chose de bien, où est le mal? Parce que les musulmans tirent leur source dans la Bible. Ce sont les enfants d'Ismaël. Mais jusque-là, vous n'avez pas dit qu'est-ce que ça transmet. C'est quel message? Il y a Quelle façon une pour puissance. La Bible dit, tout lieu que foulera le plan de tes pieds, je te le donne en possession. Ça signifie que dans l'empreinte, les empreintes des pieds, en combinaison avec la terre, vous donnent la possession de ce territoire-là. Oh. C'est mystique. Il y a des choses qu'on n'aura pas. Vous avez découvert ça quand? J'ai dit, il y a des Ça choses. fait combien d'années que Vous m'avez posé la question ici. Nous prions beaucoup, mais apparemment nous sommes pauvres. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'est parce que les gens pensent que tout on doit avoir par la prière. Dans notre pays, l'évangile a été apporté par les religieux qui nous ont fait croire que pour devenir ceci, cela, il faut seulement prier. Il y a des choses qu'on n'aura pas par la prière. Et d'ailleurs, étymologiquement, la prière, c'est un dialogue entre une personne avec son Dieu. Mais il y a d'autres actes sacerdotaux qu'il nous faut poser pour accéder à d'autres juridictions. Et regardez, Jérémie était habitué à prier. Jérémie a écrit même 5 chapitres de lamentation. Lamentation d'un grand prophète. Il se lamente. Dieu lui dit, monsieur le prophète, tu as trop prié. Arrête la prière, invoque-moi. Et je te répondrai. Donc il y a des moments où on ne doit pas prier, on doit invoquer. Invoquer le Seigneur des Seigneurs. Quand vous l'invoquez, vous avez un résultat différent de celui qui a prié. Aussi dans la Bible, il y a des choses qu'on attrape, qu'on ne trouve pas par la prière. On peut accéder à ces choses par les offrandes. Voilà. Par le respect des autorités. Okay. Par le respect des hommes de Dieu. Vous possédez certaines histoires sans la prière. Merci beaucoup, cher pasteur. Vous pouvez prendre votre micro. On va se tenir un peu debout. Merci le journaliste. Apôtre Jéribal Kaninda, je suis très honoré. Vous pouvez arranger votre col. Voilà, je suis très honoré de votre présence sur ces plateaux. Vous vous êtes senti à l'aise? Très à l'aise, mais l'émission, c'est comme si c'était 2 ou 3 minutes. Hein. C'est vrai. Hein? Il fallait même 1 heure. Vous avez sorti des bonnes choses, alors il ne faut pas que ça puisse traîner, au fait. Mais c'est le journaliste. Alors, dites-nous un peu, vous soutenez les hommes de Dieu qui font la politique? Je soutiens... Ou qui s'occupent de la politique? Je soutiens tous les hommes de Dieu dans sa filière. Tous les hommes de Dieu, chacun dans sa filière, je peux les soutenir. Mais parce que je dois anticiper, n'est-ce pas, la réponse à votre intention. Oh. Je pense Comment vous lisez mes intentions? Je pense que la politique, elle est aussi bonne, même pour les hommes de Dieu, même pour les chrétiens. Vous pouvez influencer les chrétiens à soutenir un homme politique. Un homme politique qui fait la politique, je l'encouragerai, je serai très content parce que moi, à ma qualité de sacrificateur, je vous présente Melchisedec dans la Bible. La Bible dit qu'il était roi et sacrificateur. Un roi, c'est qui? C'est un politicien. Donc je pense que si quelqu'un a l'appel, il a la vocation de faire la politique, nous ne pouvons pas l'empêcher. Ça, c'est l'évangile d'hier. Vous avez quelle couleur politique? À ma qualité de sacrificateur en fonction, je reçois tout le monde. Moi, je reçois tout le monde, qu'il soit de l'IDPS, qu'il soit de PPRD, qu'il soit de MPR, qu'il soit de INC. Je suis sacrificateur. Moi, je suis... Mais vous soutenez quand même vous quelqu'un. attendez que ces choses, qu'on vienne vous en parler par Osborne, Billy Graham, pour vous les accepter. Dieu vous a donné un sacrificateur sur la ville et dans le pays. Moi, je reçois tout le monde. Moi, je suis obligé de m'occuper de tout le monde. Je ne dois pas avoir une couleur politique. Pas seulement de Fachi. Fachi, je le soutiens comme président de mon pays. Et je le soutiendrai comme ça jusqu'à ce qu'il va finir son mandat. Lorsque quelqu'un d'autre viendra, je vais encore le soutenir. Vous n'avez jamais soutenu Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, tout le monde, vous tous ici, vous m'avez qualifié ici sur la ville, dans ce pays, comme étant un kabiliste. Aujourd'hui, vous changez. C'est ça le problème avec les journalistes. Vous m'avez qualifié de tous les mots à l'époque de Kabila ici. Il ne m'a jamais donné quelque chose. Vous m'avez qualifié d'un kabiliste ici. Aujourd'hui, vous changez. Moi, je travaille avec le pouvoir qui est en place. Ce pouvoir-là, je le soutiens dans mes prières. Je soutiens, s'il m'appelle
pour poser des actes sacerdotaux, je le ferai. Votre point de vue par rapport à la congolité, et on finit par là. Vous avez entendu parler? J'ai entendu parler, mais à ma qualité de sacrificateur. La Bible déclare que l'agneau qui a été immolé est digne, n'est-ce pas, de recevoir tout ce que vous connaissez là. Mais cet agneau-là a racheté pour Dieu les hommes de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Moi, comme sacrificateur, j'unis tout le monde. Ça signifie que je n'ai pas de discrimination dans le sacerdoce. Je soutiens tout le monde. Et surtout, à partir du moment où une personne a des idées nobles pour mon pays, je le soutiendrai. Alors, je vous pose une question et puis, bon, je ne veux pas partir, je suis là. Pasteur, vous avez quitté ACK pour faire le ministère sacerdotal Mupanga Yamoto. Yes. C'est comme ça que ça s'appelle. Ministère Mupanga Yamoto. Vous avez refusé de libérer les chaises et toutes les histoires, tous les biens de l'église. Acceptez de libérer l'église, mais pas les chaises. Est-ce que vous étiez parti dans des bons sens ou vous étiez parti sous colère? Monsieur le journaliste, cette question, c'est une question pertinente. Je ne vais pas me prévaloir, comme je l'ai dit au début. D'abord, pour votre information, la communauté ACK, lorsque j'ai été là, ne m'avait jamais donné même pas un franc, même pas une chaise. Je me suis battu moi-même avec mes petits moyens pour rendre l'œuvre telle que vous l'avez vue. Mais parce que j'ai porté le label de l'ACK, lorsque j'ai quitté l'ACK, je suis parti de l'ACK avec ma Bible, ma femme et mes enfants. J'ai tout laissé. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour lesquelles je suis aimé même par le patriarche l'évêque Pascal Moukouna. Je suis allé moi-même jusqu'à Kinshasa déposer officiellement le document. Et même les biens qu'ils ne connaissaient même pas, ils étaient surpris. J'ai attendu qu'ils envoient des gens ici pour qu'ils prennent tous les biens. Comme preuve, je suis parti et j'ai fait 9 mois en train de prêcher sans micro, sous le soleil, sous la pluie. Vous avez des images. Ça signifie que j'étais parti. Je suis quand même parmi les hommes de Dieu honnêtes. Et dans le sacerdoce, on ne vole pas. On ne se met pas à perturber l'ordre. On laisse tout. Même si vous avez construit des pyramides en Égypte, vous devez les laisser. Et vous sortez. C'est alors que vous allez traverser la mer Rouge. C'est vrai. Je suis parti comme ça. Mon témoin, c'est toute la communauté ACK. Invitez n'importe quel pasteur de l'ACK. Vous êtes parti quand même avec les gens. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Route Principale. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Mupanga Yamoto. J'allais vous donner... Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Comme vous avez dit que vous ne m'entendez plus, ça recommence. Maintenant, vous avez eu les moyens. Les moyens ont toujours été là, monsieur le journaliste. Dieudonné nous a dit qu'il y avait un manque de moyens. C'est pourquoi vous ne faites plus les émissions. Non, les choses sont là. Alors que Dieu soit loué. Nous étions dans la logique de cache-toi. Et maintenant, nous sommes dans la logique de présente-toi. Voilà, Malaïka vous attend. Il y a un espace pour vous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Dieudonné Batotela. Alex Loubouébois, merci également à toi. Pasteur, bénissez tous ces techniciens et tous les téléspectateurs qui vous suivent. La Bible déclare que quand vous priez, dites que ton règne vienne. Et pourtant, le règne de Jésus, c'est dans le millénium. Maintenant, là, nous sommes pendant la grâce. Nous ne sommes pas dans le millénium. Mais Jésus règne où? Il règne dans nos cœurs, il règne à l'église. Je déclare que le Mupanga Yamoto écrase toutes les animosités et les méchancetés qui sont installées par-ci, par-là contre vos vies. Au nom de Jésus-Christ, Mupanga Yamoto. Amen. Amen, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est pour le vendredi prochain. Bisous, bye.